car je t'aime. Moi, Seigneur, je suis dans le monde où l'on m'offre une grande liberté. Que dois-je faire, car dans mon cœur, je ne suis pas libre. Si tu m'aimes, tu garderas ma parole et ma force d'aimer demeurera en toi. Souviens-toi que mon regard j'ai posé sur toi, car je t'aime. Père de tendresse et d'amour, tu nous as créés pour vivre en intimité avec nous. Et ton plus grand désir, c'est que nous entrions dans un dialogue amoureux avec toi. Viens, Père très saint, nous faire entrer toi-même dans ce dialogue. Parle à nos cœurs et touche-les par ta parole, afin que nous y répondions par des actes d'amour. Merci de nous avoir donné Jésus comme pasteur, qui nous conduit toujours sur de verts pâturages. Sois loué de tant de merveilles. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une montée vers la plénitude et, si tu le veux bien, nous allons commencer par un psaume très beau, le psaume du bon pasteur, qui va nous guider dans notre réflexion ce matin. C'est le psaume 22 ou 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Et aujourd'hui, on voudrait faire un retour justement sur les enseignements précédents et conclure pour cette série d'enseignements. Et j'ai pensé que cette parole du bon berger t'aiderait dans ton cheminement parce que c'est vraiment lui qui va conduire ton cheminement, qui va te permettre de réussir ton cheminement. Nous avons d'abord cherché, au début de cette série d'enseignements, nous avons d'abord cherché un sens à notre vie et nous avons comparé notre vie à une vie d'outarde, les outardes qui s'en vont vers le nord pour profiter de la bonne nourriture, du bon air et de tout ce qu'il faut pour grandir et se perpétuer. Nous avons vu l'importance qu'il y avait à donner une direction à notre vie, à savoir vraiment ce que nous voulions faire pour ne pas nous en aller au hasard et au gré des vents. Les outardes trouvent nourriture comme elles ont besoin et nous devons aussi trouver notre nourriture pour croître et nous perpétuer. Après ça, dans un deuxième enseignement, nous avons considéré la puissance du désir. Pour arriver à réaliser notre projet de vie, il est important que nous ayons un moteur, quelque chose qui nous donne la force, qui nous fournit la force. Et cette force-là, la meilleure façon de le trouver, c'est dans un puissant désir. C'est ce désir-là qui nous fournit l'énergie, qui nous donne l'élan et nous permet de continuer à avancer. Et ce désir va en se simplifiant et en s'unifiant dans un seul désir qui doit être la fin de notre vie, le désir d'aimer et d'être aimé. Ce désir-là, par la suite, va se concrétiser dans un projet de vie, on en a parlé aussi, désigné par un slogan « Le bonheur de ma famille ».
pour arriver au bonheur de ma famille, je comprends qu'il faut que j'aime et que je sois capable de me laisser aimer. Donc, le projet de vie, on a choisi le bonheur de ma famille. Alors, le bonheur de ma famille, ça veut dire que quand je prends une décision, quand je fais un discernement, je m'inquiète de savoir si c'est bien conforme et cohérent avec les choix fondamentaux que j'ai faits. Dans un quatrième enseignement, nous avons découvert la valeur, l'importance du bonheur et les obstacles qu'il y a au bonheur. Et nous nous sommes décidés à nous mettre au travail pour éliminer tout ce qui nous empêchait d'être heureux, tout ce qui nous empêchait de grandir et d'atteindre notre plénitude d'être. Dieu veut notre bonheur et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans les enseignements au cours de ces 12 enseignements. Le cinquième enseignement nous a appris déjà à nous adapter dans le quotidien pour trouver le bonheur au jour le jour. Le bonheur, si j'attends à demain ou si j'attends dans l'avenir, c'est pas sûr que je vais l'avoir. Le bonheur, c'est aujourd'hui qu'il faut que j'aille le chercher dans toutes les petites joies, les petits événements et le don de moi-même qui va m'apporter aussi beaucoup de joie. Dans ce cinquième enseignement-là, nous parlions des moyens pour bien terminer notre journée. C'était de faire assumer les événements, faire l'assomption des événements, c'était de faire nos pardons et de régler tout ce qui avait été contrariété, déception dans nos vies au cours de la journée. Dans un sixième enseignement, nous avons parlé de la guérison intérieure qui doit nous conduire à une grande liberté. Et ça demande du courage d'arriver à vivre cette guérison intérieure-là. Il y a des efforts à faire. Il y a vraiment des efforts à faire. Et c'est une étape un peu plus difficile. C'est comme quand on fait les fondations d'une maison, on commence par enlever les branches, on enlève les roches, on fait un beau terrassement avant de creuser. Et la guérison intérieure, c'est sa fonction, c'est de débarrasser tout ce qui nous empêche de construire notre vie solidement. Et dans le septième enseignement, nous avons parlé du pardon, la nécessité du pardon et les effets nocifs que la rancune pouvait avoir sur notre cœur. Tous les effets paralysants que la rancune peut avoir dans notre intérieur. Et nous avons appris aussi comment arriver à faire ce pardon-là rapidement ou le plus rapidement possible dans la foi. Et par la suite, nous avons abordé la réconciliation qui voulait nous montrer comment reprendre des liens d'amour, des liens d'alliance avec nos proches quand nous nous étions offensés. Le pardon n'est pas suffisant, le pardon engendre la réconciliation et la réconciliation doit être réciproque, tandis que le pardon peut être dans une seule direction. Et cette réconciliation-là nous permet de refaire des liens d'amour et de tendresse avec ceux avec qui on vit. Et par la suite, c'était l'assomption des événements. Nous avons considéré comment il était important de renouer avec notre passé, de replacer les briques qui avaient été mal placées dans la construction, de replacer les événements dans une perspective de foi, les regarder avec le regard de Dieu pour pouvoir les utiliser. Et je vous rappelais à ce moment-là qu'il était important de glorifier ces événements-là, c'est-à-dire les faire monter au ciel dans la gloire de Dieu en les acceptant profondément et en les offrant à Dieu. Dans un 10e enseignement, nous avons parlé des semences de liberté. Nous avons regardé toutes les possibilités de se libérer et les nombreuses nécessités de se libérer. C'est un travail aussi qui demande du temps. Chaque étape de guérison peut exiger des efforts et produire des souffrances. Mais on est tellement bien quand on accepte de le faire, puis qu'on accepte d'aller plus loin dans ce chemin. C'est l'étape la plus difficile. Après ça, c'est la construction, puis on voit déjà les bienfaits. Dans un 11e enseignement,
nous avons précisé comment il était important de s'enraciner dans l'amour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme une feuille au vent qui est ballottée par n'importe quel courant. Si on veut réussir notre vie, il faut être profondément enraciné dans un sol solide, comme l'arbre ou la plante doit être enraciné pour pouvoir ensuite grandir et porter beaucoup de fruits. Et cet enracinement-là, nous avons vu qu'il était nécessaire pour grandir, continuer de grandir et demeurer dans nos choix. Nous voilà rendus au 12e enseignement où nous voulons parler d'un progrès constant, d'un moyen pour rester dans une montée continuelle dans notre cheminement. Plus tard, s'il y a un deuxième volet, on traitera de la réconciliation avec soi-même et l'épanouissement de notre personne. Dans un troisième volet, on essaiera d'aborder les relations avec les autres et particulièrement les relations de couple et tous les problèmes de dialogue. Il est temps maintenant de contempler les résultats obtenus. Nous avons fait le terrassement. Le but était de construire. Nous avons coulé les fondations en faisant des choix fondateurs, c'est-à-dire des choix déterminants. On a choisi le bonheur, on a choisi le désir d'aimer et nos fondations sont donc posées. Et ça nous permet de vivre dans une paix plus profonde, dans un calme intérieur et dans une sécurité de plus en plus grande. Aujourd'hui, je dois donc être dans l'espérance. Et à cet effet, je te rappelle une parole de Marc 4, 26-30. « Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, et il ne sait comment. Il en est ainsi pour ton cheminement spirituel. Du moment que tu sèmes la bonne parole dans ton cœur, elle va grandir et elle va porter du fruit. Oui, tu as semé, oui, tu as écouté, oui, tu as réfléchi, la semence a poussé, mais comme un jardin, tu vas avoir des mauvaises herbes arrachées, tu vas avoir des insectes qui vont attaquer tes pousses, tu vas avoir à engraisser ton terrain, tu vas avoir à piocher, à biner. Alors, tu vas avoir quand même du travail à faire. Il faut que le combat continue, mais bientôt, tu vas voir tout grandir, tout se raffermir, les fleurs apparaissent, les fruits apparaissent. Et là, tu commences à goûter les bienfaits de tes efforts. Là, tu commences à récolter ce que tu as semé. Ma montée vers la plénitude va me demander de me garder en route. Le grain a germé, mais qui va l'entretenir? Veux-tu l'entretenir? Tu vas l'entretenir comment? Par la prière. Quelle douceur de rencontrer ton Dieu tous les jours, d'entrer en toi-même et de retrouver ta paix vis-à-vis de tous les événements parce que tu vas les avoir réglés avec Dieu. La fréquence de la prière, plus tu vas faire d'appel à l'aide à Dieu dans tous tes besoins, plus tu vas le remercier pour tout ce qui se passe, plus tu vas avoir de contact avec lui, plus ta prière va devenir facile, plus ta prière va devenir une joie pour toi, un repos. Il y a des efforts à faire pour garder les acquis, ne pas conserver tes vidanges. On a parlé, il faut que le soir, tu te débarrasses de tes vidanges, c'est-à-dire que tu règles les problèmes que tu n'as pas eu le temps de régler dans la journée et prendre la résolution de changer ton regard le lendemain sur les événements pour en tirer le maximum. Contemple ton objectif. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une croissance personnelle, tu cherches des relations gratifiantes, tu veux être heureux, puis tu veux être bien avec tous ceux qui t'entourent. Pour ça, tu as choisi d'aimer. Alors, chaque jour, regardons, regarde donc si tu as appris à aimer selon le commandement du Seigneur. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu veux progresser, contemple ce désir, aimer et être aimé. Contemple-le très souvent et dis oui à l'amour.
Tu auras à refaire le choix du bonheur, le choix du vrai bonheur. Refais souvent la décision d'être heureux pour avoir le courage du combat. Si tu n'as pas un motif, si tu n'as pas un désir, tu ne persisteras pas dans ton combat, dans tes efforts. Le courage de durer vient de ta décision d'être heureux. Connais-tu la règle d'or de l'Évangile de Matthieu 7,12? Comment être heureux dans tes relations? Ainsi, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. C'est une règle absolument merveilleuse et ça règle tellement de problèmes de relations avec notre entourage. Est-ce que je peux te raconter une petite histoire? J'ai un de mes amis qui est un peu plus jeune que moi et qui n'avait jamais connu la joie profonde. Il y avait toujours une racine de tristesse qui l'habitait et même dans les fêtes, en toute occasion, il ne pouvait pas se débarrasser de ça. Il a cheminé plusieurs années et vers 55 ans, il s'est aperçu qu'il n'avait jamais accepté de vivre. Il avait toujours désiré mourir et il attendait toujours la mort et souhaitait même une maladie qui mettrait fin à tous ses combats. Et quelques années, il s'est mis à prier sur ça, il a obtenu sa guérison et il a fini par accepter la vie comme faut. Mais la tristesse n'était pas encore disparue. Un jour, à 58 ans, il a décidé qu'il en finirait avec sa vie de pleurs, ses murmures, ses critiques de toutes sortes, parce que la tristesse, c'est à ça que ça conduit. Il a pris la décision d'être heureux. Et il m'a dit que du jour au lendemain, sa vie avait complètement changé. Il a tenu et sa joie s'est maintenue jusqu'à ce jour. C'est un homme heureux, c'est un homme rayonnant. Donc, on refait notre décision d'être heureux qui doit nous conduire à la décision d'aimer. Dans un couple ou dans une amitié d'alliance, dans une communauté, qui doit donc commencer à aimer le premier? En général, on attend toujours, naturellement, que l'autre nous aime en premier. Ça ne marche pas comme ça. Si ça ne va pas bien dans ton couple, commence-toi à faire les efforts pour aimer. Tu vas le faire un bout de temps, puis tu vas voir que ça va porter du fruit. Mais si tu attends que l'autre commence à t'aimer et que d'ici ce temps-là, tu es malheureux, malheureuse, ça ne marche pas. Prends donc cette décision importante d'aimer le premier, de donner gratuitement ton amour. Tu vas voir que ça rapporte. Un jour, tu récolteras abondamment si tu sèmes. Si tu sèmes à pleine main, tu récolteras à plein bras plus tard. La beauté de l'amour. Les merveilleux effets de l'amour, c'est que ça dilate le cœur à la dimension de la terre. Ça nous ouvre aux relations. Ça vient guérir plein de maladies en nous qui viennent d'un corps trop stressé. C'est donc important de ne pas vivre sous tension. Le bonheur, l'amour vient renouveler des forces, vient créer des forces en nous. C'est un vrai moteur. L'amour vient illuminer notre vie et nous rendre rayonnants. Et dans ce sens-là, je prends une autre parole de Dieu qui va t'éclairer sur ce que tu peux devenir en décidant d'être heureux. Jésus dit lui-même, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville ne peut pas se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que ce n'est pas ça que tu voudrais faire? Est-ce que tu ne veux pas devenir rayonnant, transparent comme ça? Il me semble que la réponse est simple, que c'est bien ton désir. La beauté de l'amour, Jésus te demande, veux-tu devenir une lumière autour de toi?
Veux-tu devenir transparent de l'amour qui t'habite? Veux-tu être recherché comme un bon compagnon avec qui c'est toujours plaisant de vivre? Eh bien, acharne-toi à grandir dans l'amour et tu auras plein d'amis, plein de relations, plus que tu en veux. Que la vie est douce dans l'amour et dans la délicatesse. Que la vie est heureuse dans une atmosphère de paix. Que la vie est lumineuse dans une relation d'amour avec Dieu. C'est pas facile d'aimer. Nous devons faire nos efforts, mais seule notre relation à Dieu va nous rendre capables d'aimer. Pas moyen d'échapper à ça. L'amour ne vient que de Dieu. Elle ne peut pas venir de nous. Le véritable amour vient de Dieu. Tu veux mon secret? Deviens intime avec le Père ou avec Jésus, comme tu aimes mieux, et vis tout ce que tu peux avec lui. Prie sans cesse, demande toutes sortes de choses, raconte-lui ce que tu vis, mais parle avec lui. Utilise les sacrements, l'Eucharistie, le sacrement du pardon. C'est une nourriture et c'est une guérison extraordinaire. Et enfin, fréquente la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, pour l'utilisation de la parole de Dieu, j'aimerais te raconter une petite histoire qui s'est passée à Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Un missionnaire donnait des Bibles aux prisonniers, et puis les prisonniers s'en servaient pour faire des cigarettes. Alors, un des prisonniers demande au missionnaire, « Est-ce que je pourrais avoir une Bible? » Alors, le missionnaire le regarde dans les yeux, il lui demande, « Est-ce que c'est pour rouler des cigarettes? » Le prisonnier hésite un moment et dit, « Oui, c'est pour rouler des cigarettes. » Il dit, « C'est bien, je te la donne quand même. » Et il a roulé Saint-Marc, il a roulé Saint-Matthieu, il a roulé Saint-Luc. Et quand il a commencé à rouler Saint-Jean, arrivé au chapitre 3, verset 16, où il est dit, les cieux proclament la gloire de Dieu. Non, il dit plutôt, Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils unique. Là, il a craqué, il s'est mis à pleurer et il s'est converti et sa conversion demeure encore aujourd'hui. Une parole de Dieu. À force de rouler ses cigarettes, il a eu l'idée de lire sa Bible. Donc, il est important de revenir à la parole de Dieu souvent. Quant à la prière, c'est facile. La prière, pour arriver à la prière du cœur, tu fais silence, tu t'arrêtes, puis tu racontes tes affaires au bon Dieu. Tu lui demandes ce dont tu as besoin, tu dialogues avec. Sers-toi de la parole, si tu ne l'entends pas encore dans ton cœur, entends-le dans sa parole, c'est une lettre qui t'écrit. Écoute aussi dans ton cœur les paroles qui vont monter ou les pensées qui vont monter. Si tu es vraiment en contact avec Dieu, ce sont des pensées qui vont être données par Dieu. Questionne-le, demande-lui des réponses à tes besoins, communique avec lui. La prière va venir renouveler tes forces quand tu manques de courage pour vivre ce que tu as envie de vivre. Ça va te renouveler dans ton amour, dans ton élan de vie. Habitue-toi à la prière, tu vas voir comment ça va t'aider. La prière, c'est aussi un apaisement. Ça va tout apaiser tes inquiétudes, tu vas tout remettre tes soucis, tu vas tout régler tes problèmes dans une vraie prière de foi. Tu vas m'apporter comme objection que tu n'as pas le temps. C'est l'objection de tout le monde. Maintenant, si tu considères que la prière est importante, tu vas changer tes priorités, puis tu vas trouver le temps. Et le temps que tu vas prendre pour prier, Dieu va te le rendre en efficacité, il va te le rendre de toutes sortes de façons. Mais ce qui te manque probablement et qui nous manque tous, c'est le manque de volonté. Il s'agit de s'habituer puis d'être fidèle à un moment de prière à chaque jour, et ça devient une habitude, et une habitude qui est bienfaisante. Ainsi, ne cherche pas le repos. Recherche pas le repos dans ton cheminement.
Recherche sans te lasser toutes les occasions de transmettre la lumière, de transmettre la vie, de transmettre le courage. Donne généreusement de toi. Aie pas peur de rendre service et je peux t'assurer que ça va t'apporter du bonheur toujours. Pendant que les années passent, ton corps s'use, mais ton amour est en croissance parce qu'il se nourrit de ton usure. Ton visage doit devenir transparent, d'une lumière intérieure qui va éblouir les gens qui t'entourent. Tes traits vont révéler la douceur de ton cœur. Tes mains vont manifester la compassion de ton cœur. Tout le monde recherche la source de la vie et ils vont reconnaître en toi la source de la vie. Je te souhaite ce climat de ferveur, je te souhaite un grand amour pour ton Dieu. Au revoir. Pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie.